Pasteur, Papi. Est-ce que tu peux continuer à acclamer les seigneurs? Est-ce qu'on peut le faire encore plus fort? Pouvons-nous acclamer notre Dieu? Fais-le encore. Amen. On va chanter un peu avant d'écouter la parole. On va faire Yoshua. Si vous pouvez nous accompagner en faisant ces chants ensemble, on va dire Yoshua. Il mérite notre adoration. Il mérite qu'on puisse élever son nom. Il mérite qu'on puisse l'adorer. Nous voulons te le dire ce matin, Seigneur. Tu es Yoshua. Tu es Yoshua. Te bénir, Yoshua. Nous sommes là devant toi, Yoshua. Nos cœurs sont disposés. Nous voulons te dire, Yoshua, nous voulons ta présence ce matin. Viens nous instruire. Viens nous parler, viens nous bénir. Viens nous faire du bien. Viens nous visiter ce matin, Yoshua. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, nous disons merci. Merci pour cette matinée. Merci pour cette grâce de se présenter devant toi. Merci pour l'opportunité, Seigneur, d'entendre ta voix. Merci pour cette grâce, ô Dieu, d'être béni par l'action de ton esprit. Seigneur, je remets ma personne entre tes mains. Je demande que tu me donnes la sagesse, que tu me donnes l'intelligence, que tu me donnes le mot à dire, que tu me donnes des phrases qu'il faut. Je demande ta grâce, je demande ton onction sur moi. Je demande, Seigneur, que tu m'utilises et que tu puisses bénir nos vies à travers ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Ok. Merci la chorale. Je suis dans la joie de me tenir ce matin devant vous pour partager la parole de Dieu. Je transmets mes salutations à ceux qui nous suivent chez eux à la maison. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème que le Seigneur m'a mis dans le cœur pour nous partager ce matin, c'est un thème qui est dans l'orientation de notre vision de l'année, dans la pensée de notre vision de l'année. J'aimerais nous parler ce matin de 3 principes à appliquer pour la prospérité de l'âme.
3 principes pour la prospérité de l'âme. Nous sommes dans Jean 3. Jean 3, chapitre 1er au verset 2. Jean 3, chapitre 1er au verset 2, il est écrit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois à bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ici, c'est l'apôtre Jean qui est en train de s'adresser à quelqu'un qu'il connaissait certainement. Cette personne s'appelle Gaius. Il parle à Gaius, quelqu'un que je pense qu'il considérait vraiment dans son cœur. Quelqu'un, je crois, pour qui il avait beaucoup d'affection. Vous savez, quand vous connaissez quelqu'un, vous souhaitez de bonnes choses pour cette personne. Et Jean, certainement, il était attaché à Gaius. Il connaissait Gaius. Il connaissait certainement la vie de Gaius. Il savait comment est-ce que il progressait dans sa vie, certainement. Il savait certainement comment est-ce qu'il vivait la progression, surtout dans sa relation avec Dieu. Il connaissait comment ça se passait au sein de sa vie. Et en regardant la vie de Gaius, en observant certainement sa vie, il s'est dit, je dois parler à Gaius. Il faut que je parle à Gaius. Il dit, écoute Gaius, tu sais, moi je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois à bonne santé. Et je crois que certainement Gaius avait des problèmes de santé. Certainement. Quand tu dis je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, certainement il y avait un souci de santé chez Gaius. Et non seulement qu'il y avait un souci de santé, certainement aussi il y avait un souci de prospérité à tous égards. De progression dans sa vie. Peut-être qu'il était dans la progression par rapport à un aspect quelconque de sa vie. Mais certainement, ce qui est sûr, c'est qu'il nous révèle ces textes et que Gaius ne vivait pas une prospérité totale dans sa vie. Ce n'était pas une prospérité à tous égards. Et Jean a besoin que cela change. Il a besoin que Gaius puisse comprendre que cela est appelé à changer. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu pour nous, ses enfants, est que nous prospérions à tous égards. Ce que Dieu veut pour chacun de nous, c'est une prospérité à tous égards. Ce qu'il désire pour chacun, c'est une vie remplie de bonnes choses. D'ailleurs, le Seigneur le dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, mais qu'il ait la vie abondante. Il parle de la vie abondante, de l'abondance de la vie. Non seulement que l'on doit avoir la vie, mais ça doit être une vie abondante. Il veut qu'on soit dans la prospérité, mais dans une prospérité à tous égards. Et c'est ça la volonté de Dieu pour nous. Et j'en voulais que Gaius puisse le savoir. Mais surtout, il voulait que Gaius puisse comprendre que cette prospérité voulue par Dieu est attachée à une chose. Il dit, je veux que tu prospères à tous égards. Mais il dit, comme l'état de ton âme. C'est comme s'il disait à Gaius que d'abord, pour que tu prospères à tous égards, il faut que ton âme commence par prospérer. Il disait à Gaius, mais tiens,
comme ton âme prospère déjà, normalement, les restes des choses doivent prospérer. Il disait à Gaïs que tu as la base de tout. La base de tout, c'est ton âme. Et alors, comme cette âme prospère, Gaïs, il faut que les autres choses aussi prospèrent. Dans d'autres versions, il est écrit, je prie, non seulement je souhaite, mais c'est une pensée forte, c'est une prière totale qu'il est en train de faire. Tu dois prospérer à tous égards. Tu as les fondements qui a prospéré, la base qui est, l'âme est déjà prospère, mais il faut que les autres choses prospèrent aussi. Dans Proverbe 4, 23, la Bible nous dit, garde ton âme, garde ton cœur plus que toute chose, parce que c'est d'elle que, si on peut nous afficher cela, c'est du cœur. C'est pas à partir de là que viennent les sources de la vie. Ici, quand on parle du cœur, ça parle de l'âme aussi, de ce que nous avons comme homme intérieur. Lorsque l'homme intérieur prospère, il faut que les autres choses puissent prospérer. En fait, si l'on veut prospérer dans la vie, il faut absolument que d'abord notre homme intérieur puisse prospérer. Si l'on veut connaître une prospérité totale, il faut absolument que notre homme intérieur puisse d'abord être dans la prospérité. Il dit à Gaïs, la vie que tu as reçue et qui est actuellement dans ton âme, la visitation de Dieu que tu as reçue et qui a transformé ton homme intérieur, cette visitation doit se répandre sur tous les aspects de ta vie. Les aspects de ta vie. Il veut que Gaïs puisse avancer. C'est que la chose qui a affecté l'âme de Gaïs, que cette chose aussi affecte les autres aspects de sa vie. Vous savez, quand Dieu vient nous visiter, il fait un travail total. Il ne vient pas pour se limiter à un certain niveau. Il vient pour nous visiter pour une transformation totale. Ce n'est pas une transformation partielle, non. C'est une transformation totale, intégrale. Intégrale. Ce n'est pas seulement l'être intérieur qui va vivre, qui est appelé à vivre la transformation. C'est toute notre vie qui est appelée à vivre cette transformation, cette visitation de Dieu. Visitation de Dieu. La prospérité de l'âme, de l'homme intérieur qui réjaillit sur l'âme doit réjaillir aussi sur les autres domaines de la vie. Les autres domaines de la vie. Que des personnes qui n'arrivent pas à avancer dans la vie comme il faut, parce qu'ils ont des soucis sérieux au niveau de leur âme. Que des personnes qui n'arrivent pas à vivre une prospérité totale, c'est parce que simplement elles ont un souci terrible au niveau de leur âme. Vous savez, quand l'âme est blessée, quand l'âme a reçu des coups, ça change beaucoup de choses dans la vie d'une personne. Beaucoup de choses. Quelqu'un a dit que l'homme est né bon. Et l'homme est créé bon, c'est la société qui rend l'homme mauvais. Il est venu bon, l'homme. Mais c'est des choses qu'on a vécues dans la vie, des choses qu'on a rencontrées, volontairement ou involontairement, qui à un certain niveau va forger notre caractère, qui va forger notre tempérament, qui va forger notre façon d'agir, de réfléchir et de réagir, qui va forger notre façon de parler aux gens, notre façon d'entretenir une relation. Et quand l'âme est malade, ça rend beaucoup de choses compliquées. Beaucoup de choses compliquées.
Que des personnes qui, parce que ces gens sont dans une sorte d'instabilité au niveau de leur âme, des gens qui émotionnellement sont instables, qui n'arrivent pas à entretenir une bonne relation avec les autres. Quelqu'un a dit, celui qui est blessé, blesse aussi facilement. Parce qu'on a été blessé, on ne sait pas être gentil avec les autres. On parle mal aux autres. C'est parce qu'on a été blessé, on est devenu fragile. Il suffit qu'on puisse nous dire un mot. Pour nous, c'est déjà tout un problème. Parce qu'on a été blessé, on a du mal à pardonner facilement. On n'arrive pas à pardonner. Oh, qu'il y a des gens qui ont du mal à dire bonjour aux autres. Un simple bonjour. Un simple bonjour. Un jour, j'ai vu la femme d'un pasteur. J'étais dans une paroisse, dans une église. Et on s'est vu. Elle m'a regardé, c'est comme si elle ne me voyait pas du tout. Et après, j'entends dire que non, cette femme ne salue pas les gens. Des gens qui ont du mal à dire un simple bonjour aux autres. Simplement. Des gens qui ont des problèmes pour aimer. Ils ont du mal à aimer facilement. Parce qu'on a été blessé, on ne fait plus confiance, on n'ouvre plus son cœur. L'âme a été blessée. On ne peut pas prospérer dans le sens de se donner soi-même. Parce que vous savez, l'amour, c'est le fait de se donner à l'autre. On a du mal à se donner à l'autre parce qu'on a été blessé. Parce que l'âme a été touchée. On a reçu des coups. L'âme est malade. On ne peut pas entretenir une relation sérieuse, épanouie. Et voilà pourquoi est-ce que même dans le mariage, il y a beaucoup de problèmes. Parce qu'on rencontre deux personnes qui sont des blessés. Des blessés de guerre, rassure. Voyez-vous? Deux personnes qui sont des blessés et qui se retrouvent ensemble. Chacun espère que, grâce à sa présence, je vais recevoir la consolation. Et l'autre dit aussi, moi j'espère que par ma femme, je vais recevoir la consolation. Mais on se rend compte qu'on ne reçoit rien. Parce que tout le monde espère quelque chose. On n'est pas dans le sens de donner, mais de recevoir. Et comme tout le monde veut recevoir, et que personne ne veut donner, il n'y a rien à recevoir non plus. Que des personnes qui ont du mal à faire confiance et à travailler de la bonne manière, qui quelquefois perdent leur emploi, simplement parce qu'on a fait simplement une sorte de reproche à la personne. Et la personne n'a pas apprécié, a réagi bizarrement. Et du coup, on va voir quelqu'un perdre son emploi. Problème de caractère. Problème de maîtrise de soi. Parce que l'âme est touchée. L'âme est malade. L'âme est blessée. Et on ne sait pas prospérer à tous égards à cause de ça. On ne sait pas avoir une vie épanouie à cause de cela. L'âme, c'est la base, c'est le fondement. Et quand Dieu vient visiter une personne, son désir, c'est d'abord de traiter l'âme de la personne. De traiter l'âme de la personne. De guérir l'âme de la personne. Et voici, parce qu'on doit aller vite, trois principes pour amener notre âme à prospérer. Le premier principe, c'est de rencontrer réellement Dieu par sa parole. Dans Psaume 42, 1 à 2, les fils de Corée disent quelque chose de très très intéressant. Au chef de chantre cantique des fils de Corée,
Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Il dit, mon âme a besoin, mon âme a soif du Dieu vivant. Il savait que son âme avait besoin de rencontrer Dieu. Son âme avait besoin que Dieu puisse entrer en communion avec elle. Nous avons tous besoin de Dieu pour savoir nous reconnaître tels que nous sommes. Quand on rencontre Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Dieu nous fait toujours voir notre état d'être toujours. On ne peut pas rencontrer Dieu et rester le même, c'est impossible. Jacob était dans ces histoires et lorsqu'il rencontre Dieu, la Bible dit qu'il va changer complètement d'identité. Il va changer complètement. Parce qu'il était dans la présence de Dieu. Et le problème est que beaucoup d'entre nous n'ont pas forcément rencontré Dieu dans leur vie. Oui, beaucoup, même lorsqu'on pense être connus par Dieu, beaucoup au milieu de nous n'ont pas forcément fait cette rencontre réelle avec Dieu par sa parole. Car on peut lire la parole de Dieu, vous savez, sans pour autant rencontrer Dieu. Est-ce que si l'on reçoit la lettre d'une personne et que nous lisons cette lettre, est-ce que ça nous amène forcément à rencontrer quelqu'un, la personne? On peut entendre la voix d'une personne, ce que quelqu'un dit, sans pour autant rencontrer la personne. On peut prier Dieu sans pour autant l'avoir rencontré, vous savez. Oui. On peut prier Dieu sans pour autant l'avoir rencontré. On peut venir à l'église, être régulier chaque dimanche, sans pour autant avoir un jour rencontré Dieu par sa parole. Oui. On n'est pas chrétien parce qu'on a une Bible avec nous. On n'est pas chrétien parce que l'on connaît la parole de Dieu. Est-ce que vous avez déjà vu un occultiste parler de la Bible? Qui a déjà vu ça? Un sataniste parler de la Bible. Vous avez déjà vu, n'est-ce pas? Il peut très bien te parler de la Bible et même t'enseigner. On peut connaître la parole de Dieu sans avoir connu Dieu, sans l'avoir rencontré un jour. On peut même être béni sans pour autant avoir rencontré Dieu. Ce n'est pas parce que tu es béni que Dieu est avec toi. Un voleur qui va aller voler, et avant de voler, il fait sa prière. J'ai suivi ça, ça m'a étonné. Il faisait son témoignage. Il dit, moi avant de voler, qu'est-ce que je fais? Je prie. J'ai dit, Dieu, là je suis en train de faire mon boulot. Je dois nourrir ma famille. Alors s'il te plaît, je demande que tu me protèges. Fais que tout se passe bien et que je ne sois pas arrêté. Et il finit de voler, il rentre chez lui. Et quand il rentre chez lui, il s'est dit, tiens, Dieu m'a béni. Grâce à Dieu, on ne m'a pas arrêté. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on est béni que nous avons rencontré Dieu. Voilà pourquoi il y a des personnes qui ont des avoirs, ils ont beaucoup de choses, mais qui ne sont pas en paix avec leur âme. Il y a des personnes qui
matériellement, sont bénis, mais intérieurement, qui sont malades. Qui sont malades. Parce qu'on n'a pas rencontré Dieu. Il y a des personnes qui lisent la Bible et qui connaissent la parole de Dieu. Mais qui sont malades dans leur âme. Voilà pourquoi dans nos commissions, quelquefois, ça tiraille, ainsi de suite. Tu te demandes, mais est-ce que nous sommes entre enfants de Dieu? Parce qu'il y a un problème au niveau de l'âme. Alléluia. Alléluia. Il faut que quelqu'un rencontre Dieu. Rencontrer Dieu, c'est accepter Dieu par sa parole et se soumettre à son autorité. Et accepter Jésus-Christ comme son sauveur et comme son Seigneur. C'est comme ça qu'on expérimente une rencontre véritable avec Dieu. Et la Bible dit que celui qui rencontre Dieu devient absolument, automatiquement une nouvelle personne. Des choses anciennes passent et toute chose va devenir nouvelle. C'est cette rencontre qui produit cela. Le second principe, c'est tout simplement recevoir la parole de Dieu, croire en cette parole et l'appliquer chaque jour dans notre vie. On doit rencontrer Dieu. Pas seulement avoir entendu parler de lui comme Job, non, mais le rencontrer. Maintenant, il n'y a pas seulement que l'on doit rencontrer Dieu, mais le second principe est que nous sommes appelés à recevoir la parole de Dieu, à croire à cette parole et à l'appliquer dans notre vie. Quand on reçoit de tout son cœur la parole de Dieu et que l'on met foi en cette parole et que l'on applique cette parole, il y a quelque chose qui se réalise dans notre intérieur. Nous sommes dans Hébreux 4, verset 12, il est écrit, si on peut nous afficher cela, Hébreux 4, 12. Il est écrit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. Et quand la parole juge les sentiments et les pensées du cœur, elle s'attaque directement à notre âme. Elle touche notre âme directement. Et lorsqu'elle touche notre âme, c'est pour travailler, pour transformer notre homme intérieur. C'est pour changer notre homme intérieur. C'est pour guérir notre homme intérieur. Quand la parole de Dieu dit « aime ton prochain », mais moi j'ai du mal à aimer mon prochain. Mais j'accepte cette parole. Et non seulement que je l'accepte, je mets ma foi en cette parole. Et non seulement que je mets ma foi, mais j'applique la parole. Et quand tu vas le faire, tu vas vivre une transformation chaque jour dans ta vie. La parole de Dieu dit, il faut prier pour nos ennemis, n'est-ce pas? Ok? Et je mets foi à cette parole. J'accepte cette parole. Je dis, ce que Dieu dit pour moi est vrai. Je dois l'appliquer. Je dois l'appliquer. Et je dis, bon, je mets foi en cette parole. Et je l'applique. Quand tu appliques ça, tu auras mal dans ton cœur. Chaque fois que tu vas le faire, tu auras mal. Et quand tu auras mal, en faisant cela chaque fois, tu vas sentir que ce mal va quitter ton cœur. Et ça deviendra facile pour toi de prier pour tes ennemis. Qui prie pour ses ennemis ici? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie pour ses ennemis?
Qui a déjà prié pour son ennemi? La parole de Dieu dit qu'il faut pardonner. Pas une seule fois, mais plusieurs fois. Imaginez-vous. Pardonner. Pardonner. Un jour, j'étais encore étudiant à l'époque, à Fès. Mon voisin était quelqu'un de très, très bizarre. Il parlait mal aux gens. Quelqu'un de très, très colérique. Comme on était étudiant, il fallait chaque fois que chacun puisse préparer la nourriture, et ainsi de suite. Et le jour où je devais préparer, il y avait un programme à l'église. Je pars à l'église et je passe toute la journée à l'église. Je reviens vers 19h30, 20h. Et lui, il sort de sa chambre, il vient me voir, il me dit, mais tiens, mais moi, je te cherchais depuis. Je dis, mais non, mais j'étais à l'église, je viens de revenir. Il dit, mais non. Tu l'as fait exprès. Comment tu peux sortir et aller à l'église? Tu penses que moi, je ne prie pas? Tu pars à l'église et moi, maintenant, j'ai faim. Je dois rester là jusqu'à 19h, 20h pour attendre à ce que tu commences à préparer et pour qu'on mange à quelle heure? Je manquais des mots, des réponses à lui donner. J'ai dit, pardonne-moi. Il m'a dit, tiens, je n'ai pas envie de te pardonner parce que tu as fait exprès. Et d'ailleurs, sache-le, que dans cette maison, vous commencez à m'énerver. Alors je t'ai dit, toi, si tu essaies de dire quelque chose, maintenant là, si tu essaies de dire quelque chose maintenant là, je vais te gifler. Je vous assure. Je le regarde, je dis, ok. Je ne dis rien du tout. Après, il continue. Hein? Il continue à parler. Il était très énervé. Il parlait. Et à la fin, il me regarde encore. Il dit, surtout toi. Surtout toi. Alors sache que tu es un imbécile. Je dis, ok. Il répète, il dit, toi, tu es un imbécile. Chez nous, au Congo, on dit, tu es Zoba. Il y a des Congolais ici. Oza Zoba. C'est-à-dire que tu es un imbécile, tu ne vaux rien du tout. Et je l'ai regardé. Et j'ai dit, Seigneur, je dois faire quoi là? Il est parti. Et après un jour, on se voit comme ça, il sortait de sa chambre, et moi je sors aussi, il me regarde, il fait semblant. Il part, il sort. Une autre fois, on se voit encore, il me regarde, il fait semblant, il fait la même chose. Il va partir encore. Même pas me dire bonjour, ainsi de suite. J'étais dérangé dans mon cœur, je suis parti le voir. Et quand j'arrive dans sa chambre, je frappe à la porte, j'entre. Je me tiens devant lui et je vais lui dire ceci. Je dis, mais tiens, tu sais, moi, je n'arrive pas à supporter qu'on ne se parle pas, tu sais. On est dans une même maison et moi, je suis mal à l'aise par rapport à ça. Alors, s'il te plaît, si j'ai été offensé, je demande réellement que tu puisses me pardonner. Il m'a regardé. Après, il a dit, oui, je te pardonne. Je suis sorti de sa chambre. Il est sorti juste après moi, voir un autre frère qui habitait avec nous. Il dit, mais ce type est malade. Je l'ai insulté. Je voulais même le gifler. Mais c'est lui qui vient me demander pardon. Il va dire à ses frères que ce qu'il a fait, ça m'a prêché. Ça m'a prêché. Ça m'a enseigné. Quand on pardonne à quelqu'un qui ne mérite pas normalement notre pardon, alors qu'on a été offensé, alors qu'on nous a maltraités, alors que nous avons normalement raison, mais on accepte de pardonner, ça tue quelque chose en nous. Tu sens que ton orgueil, vous savez, l'orgueil personnel qu'on a là, le moi, ça tue le moi.
Et ça nous transforme, ça guérit, ça transforme notre âme. J'aimerais te dire ce matin, pardonne à la personne que tu dois pardonner. Et ça va t'aider à progresser dans ta relation avec Dieu et surtout dans ta relation avec les autres et à prospérer de la bonne manière. Et la dernière des choses, le dernier principe que nous allons voir ce matin, c'est de demeurer dans la parole de Dieu. De demeurer. On doit rencontrer Dieu, on doit recevoir sa parole, mettre foi en sa parole et l'appliquer, mais on doit demeurer dans l'application de la parole de Dieu. On doit demeurer dedans, on doit faire de cela notre style de vie. Dans Jean 8, 31, 32, il est écrit ceci: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, si vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Parce que tu vas demeurer dans la parole, alors tu connaîtras la vérité. Et la vérité va te libérer. Parce que tu as demeuré dans la parole. Ceux qui demeurent dans la parole de Dieu expérimentent la faveur qui fait propulser de l'avant. Ils expérimentent la grâce qui nous amène à prospérer, à avancer dans notre vie. Pourquoi? Parce que quand on demeure dans la parole nous libère de quelque chose. J'applique la parole aujourd'hui. Je reste avec la parole. Je vis avec la parole. Je fais de la parole mon style de vie. Ma façon de vivre est basée sur l'enseignement de la parole de Dieu. Je vis selon ce que la parole dit et ce que la parole me demande de ne pas faire. Je me limite à cela. Ça va nous amener à prospérer, à faire prospérer notre âme. Alléluia. Que des chrétiens qui lisent la parole et qui refusent de demeurer dans la parole de Dieu. Qu'il y ait des chrétiens qui connaissent la parole de Dieu, mais qui refusent de demeurer dans la parole. On connaît, mais on n'applique pas. On connaît, on applique aujourd'hui, mais on ne va pas appliquer demain. On connaît, mais on applique lorsque ça nous arrange. Lorsque la parole ne nous arrange pas, on refuse de l'appliquer. On connaît ce qu'on doit faire, mais on ne le fait pas. N'est-ce pas? N'est-ce pas que le Seigneur dit qu'on ne doit pas être dans l'impudicité? On le sait, n'est-ce pas? Et non, pourquoi est-ce que nous sommes quelquefois dans l'impudicité? N'est-ce pas que la parole dit de ne pas mentir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et pourquoi est-ce qu'on est quelquefois dans le mensonge? On connaît, mais on n'applique pas. On connaît, mais on refuse d'appliquer. On sait que Dieu est contre cela, mais nous refusons de le faire. Et lorsque nous le faisons, on le fait périodiquement, mais on refuse de demeurer dans ça. Et ça nous empêche de progresser avec Dieu, d'avancer avec lui. On doit demeurer et payer le prix. Chaque jour, demeurer dans l'obéissance. Chaque jour, appliquer la parole. Peu importe la situation. Peu importe que ça me fasse mal ou pas, je dois appliquer la parole. Que ça me soit favorable ou pas, je dois appliquer la parole. Et d'ailleurs, lorsqu'on applique la parole, c'est toujours pour notre bien, n'est-ce pas? On a tendance à penser que ce n'est pas pour notre bien. Ça, c'est ce que le diable essaye de mettre comme pensée en nous. Alors que lorsque nous appliquons la parole de Dieu, c'est toujours pour notre bien. Toujours. Peut-être qu'on ne va pas voir forcément à l'instant le bien, mais après, on verra combien ça sera pour notre bien. C'est toujours pour notre bien. Ce n'est pas pour nous faire du mal. Dieu ne nous demande pas de faire des choses parce qu'il veut nous rendre la vie difficile. Un jour, j'étais avec une sœur comme ça, on parlait, et la sœur me dit, frère papi, je n'arrive pas à comprendre. Dis-moi, moi je crois que Dieu me demande beaucoup trop. Quand je te regarde, je dis, mais tu fais comment pour tenir? Mais moi, je crois que ce que Dieu me demande, c'est beaucoup trop. Beaucoup trop. Et j'apprends, c'est parce qu'elle était amoureuse de quelqu'un. Et elle va tomber plus tard
enceinte de la personne. Et elle va arrêter ses études, ainsi de suite. Alléluia. Et elle disait que Dieu me demandait trop. Parce qu'il y avait le choix de faire entre Dieu et les frères. C'était même pas un frère, c'était un païen. Entre Dieu et le païen et les garçons. Et elle a choisi le garçon. Alléluia. Et elle disait que Dieu demandait trop. S'abstenir, c'est trop demander, quoi. Dieu lui-même dit d'ailleurs que ce que je vous interdis là, quand vous allez vous marier, vous avez la liberté de faire ce que vous voulez, n'est-ce pas? Et alors, c'est quoi le problème? Dis à ton frère, à ta soeur, c'est quoi le problème? Alléluia. C'est pour notre bien. Nous devons apprendre à demeurer dans la parole de Dieu. Nous devons aimer demeurer dans la parole de Dieu. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça. Nous devons absolument apprendre à demeurer dans la parole de Dieu. On peut être jeune et rester obéissant à la parole de Dieu. On peut être jeune et ne pas vivre en concubinage. Aujourd'hui, c'est comme une sorte de style de vie. Quand tu es seul, tu vis seul, tu ne vis pas bien. Il y a un ami au pays qui est venu me voir un jour pour me dire, mais papi, tu sais, il y a une petite fille de 17 ans, 18 ans qui est venue me voir pour me dire, moi, je veux connaître comment ça se passe quand on est en relation sexuelle. Et je veux que ce soit toi, mon premier garçon. Imaginez-vous. 17 ans. Et le frère, mon ami, était content. Il m'a dit, quelle opportunité. Je n'ai pas cherché, c'est venu comme ça. Je vous assure qu'il a gaspillé cette petite fille. Sérieusement. Après. C'est parce qu'on ne veut pas se conformer à ce que Dieu dit. On veut se conformer à ce que le monde nous présente, simplement. On doit demeurer dans la parole de Dieu. Le Seigneur veut qu'on puisse prospérer dans notre âme. Cette parole, c'était pour nous amener à comprendre que le Seigneur veut absolument qu'on prospère dans notre âme. Dieu veut guérir notre âme. Il veut que cette prospérité, lorsqu'elle est vécue dans l'âme, qu'elle puisse se manifester après dans tous les aspects de notre vie. Alors j'aimerais, avant de finir, prier ensemble avec toi. Peut-être que tu as été interpellé par Dieu, par ce message. Peut-être que tu désires voir ton âme prospérer de la bonne manière. Peut-être qu'il y a des blessures intérieures en toi que tu veux voir Dieu guérir. J'aimerais prier pour toi. Peut-être que tu n'as jamais rencontré Dieu dans ta vie. Ou peut-être que tu n'es pas attaché à la parole de Dieu. Que tu n'appliques pas la parole de Dieu dans ta vie. J'aimerais prier pour toi. Peut-être que tu as du mal à demeurer dans la parole. Tu es un chrétien, un pied dedans, un pied dehors. Tu restes dans la parole, mais pendant un temps, mais tu ne restes pas pour toujours dans la parole. Je voudrais prier pour toi, pour que le Seigneur t'accorde sa grâce ce matin. Tu vas prier avec moi. Père, je remets chacun de nous entre tes mains. Seigneur, ta parole est forte, elle est vie et esprit. Ta parole est puissante pour nous transformer, pour nous changer, pour faire de nous une personne différente, pour nous guérir. Père, je prie que cette parole qui, Seigneur, vient d'être partagée, cette parole que nous avons reçue, Seigneur, qu'elle nous transforme, qu'elle puisse guérir quelqu'un dans son cœur, qu'elle puisse guérir quelqu'un dans son âme, qu'elle puisse, Seigneur, s'il te plaît, nous transformer dans notre homme intérieur. Père, je prie pour quelqu'un qui ne t'a jamais rencontré dans sa vie, pour que cette personne te rencontre. Je prie pour quelqu'un qui n'applique pas ta parole, qui est détaché de ta parole,
pour que tu déverses l'amour de ta parole dans son cœur, oh Dieu. Que tu amènes cette personne à s'attacher à tes préceptes, à ta parole et à l'appliquer dans sa vie. Je prie aussi pour que tu nous aides à demeurer. Oui, peu importe la situation, aide-nous à demeurer, s'il te plaît, dans ta parole, chaque jour de notre vie, jusqu'à ton retour. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons passer à la Sainte